Meshatova Mutzlachat, on est dans Chavav Amud Aleph de Chagiga et on a la Mishnah. Maintenant, n'oublions pas que dans les Kelim, on a besoin qu'ils soient Kedoshim pour pouvoir être utilisés pendant le Beth Amikdash ou pour mettre la Trouma ou pour mettre des Korbanot. Donc, la Mishnah dit comme ça, Agabaim. Agabaim, c'est les personnes qui sont récolteurs d'impôts de l'État. Hein, ça va bien, c'est pas les Gabaim de la synagogue, hein, récolteurs d'impôts de l'État. Ils faisaient des inventaires de biens qu'ont les gens pour savoir combien d'impôts leur prendre. Quand ils sont entrés dans la maison, des voleurs, ils ont volé, mais ils ont rendu les ustensiles. Si nous disent on n'a pas touché les ustensiles, ils sont nehemanim, de sorte que les ustensiles continuent à être kadosh ou tahor, si le balabait fait attention à des kelim betahara. Au Birushalayim, nehemanim ala kodesh, dans Yerushalayim, et on verra plus tard, on va expliquer dans la Gemara, ça veut dire que des ustensiles qui sont de cheres épais, qui sont des ustensiles qu'on façonnait en dehors de Jérusalem, et qu'on était obligé de l'utiliser, on n'avait pas beaucoup, parce que c'est des ustensiles un peu particuliers, et que ceux qui les faisaient, c'était des Amaharetz qui étaient en dehors de Jérusalem, alors les Chachamim, ils ont été mekilim de considérer ces ustensiles-là comme théorim, bien qu'ils venaient des Amaharetz, pour pouvoir utiliser pour les korbanot. Pour pouvoir cuire les korbanot quand on veut des fois les faire cuire. Ou beshat haregel afala trouma, et pendant les fêtes, même ces ustensiles-là sont théorim, pour pouvoir mettre la trouma, pour considérer qu'ils n'impurifient pas la trouma. Jusqu'à là, la Mishnah. Donc la chose ça, la Gemara va poser une question sur les gabaïs. Gemara. Les rimin, et j'objecte qu'il y a une contradiction. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué à gabaïm, shenichnesu le toch habayit. Habayit kulo tamé. Les gabaïm sont entrés dans une maison, toute la maison devient tamé. Qu'est-ce qu'on vient de dire chez nous dans la Mishnah? Que les gabaïm qui sont entrés dans la maison, s'ils nous disent qu'ils n'ont rien touché, ils sont nehemanim. Et là on dit que kulo tamé. Donc ça veut dire qu'on considère, on part du principe que en ala sot, la maison elle est tmea. Réponse de la Gemara, lokashia. Adeka nochi badayu, adelika nochi badayu. Ça dépend est-ce qu'ils sont accompagnés par un goy ou pas. Ditnan, comme c'est marqué. Si maintenant ces gabaïm là, donc ces récolteurs d'impôts, sont accompagnés d'un goy, nemanim lomar lo nichnasnu. Ils sont nemanim de dire on n'est pas rentré. Aval en nemanim lomar nichnasnu aval naganu. Mais s'ils sont entrés dans la maison, ils sont plus nemanim, on est après la Mishnah, ils sont plus nemanim de dire on est rentré et on n'a rien touché. Ils sont nemanim de dire on n'est pas rentré, mais ils sont pas nemanim de dire on est rentré et on n'a pas touché. La Gemara demande s'il y a un goy parmi eux, que ça change, pourquoi le goy il va faire changer quelque chose dans le statut. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Chacun des deux va donner une explication. Chad Amar emat nochi alem. Un il dit que Kaviachol, ils ont peur du goy, ils ont peur du goy qui est un représentant aussi de l'État, et que s'ils ne vont pas bien vérifier dans la maison, donc ils ne vont pas toucher à tous les ustensiles, il va colporter contre eux et il va les mettre en danger, les gabaïm. Donc les gabaïm sont obligés de venir toucher à tout. Les chadamar et mat malchutanem, c'est pas qu'ils ont peur forcément du gabaï, du nochri, ils ont peur que le nochri va colporter à la royauté, au gouverneur, et le gouverneur va nous faire des problèmes. Maïbinayu, quelle différence qu'on a peur du gabaï, ou qu'on a peur du goy qui accompagne les gabaïm, ou qu'on a peur du gouvernement. Un goy qui n'est pas chashuv, un nochri qui n'est pas un accompagnateur, qui n'est pas si chashuv que ça. Et donc, comme il n'est pas chashuv, si on va d'après le mandat Amar, que emat nochri alem, ils ont peur du nochri, là, s'il n'est pas chashuv, ils n'ont pas peur du nochri. S'ils n'ont pas peur du nochri, à ce moment-là, inachanami, ça sera kasher. Par contre, si on vient dire que emat malchut alem, même si le nochri n'impressionne pas, hein, quand même, les ustensiles sont tmeim. Et on reprend, ils sont tmeim, d'afka, si on est rentré avec le nochri dans la maison. Mais si de l'extérieur ils ne sont pas rentrés, ils sont émanim de dire que les kelim sont continués à être taor. La Gemara donc continue. Les ganavim qui ont rendu les ustensiles qu'ils ont volés, en disant on les rend et on n'a pas été métamé autant. Les rimin ou la Gemara objecte, ganavim cherchent sur le torbait, les voleurs qui sont dans une maison, et notamé et là mais comme drissat ragla ganavim. Qu'est-ce qui est tamé? Tout l'endroit où on voit que les voleurs ont touché, sont rentrés. Ça veut dire que s'ils sont rentrés que dans la chambre à coucher, alors les ustensiles de la chambre à coucher sont tmeim. Et le reste, dans la cuisine, dans le salon, dans les salons des enfants, les ustensiles continuent à être théorie. Donc on voit que... Hein? S'ils ont pris, ils sont touchés. Ken, maintenant, là, ça c'est une question technique, comment ils ont pris. Est-ce qu'ils ont pris
Des gants là, il avait des gants, ils l'ont pris avec des kélim. Le Nyan, il n'est pas là. Mais il sait que Kaviachol, il vient, il nous dit, sachez, voilà, on les a pas impurifiés. C'est-à-dire, on les a pas impurifiés, ou on était théorie pendant qu'on les a volés, s'il faisait attention à ça. Mais techniquement, tu as raison, s'il ramène les kélim, comment c'est possible? Alors la Gemara demande, donc tu vois ici une stira lechaora, puisque dans la Mishnah, chez nous, on a dit que les Gabaim sont les manim, et là on voit que les Gabaim sont pas les manim, parce que dans l'endroit où ils sont rentrés, on considère que les kélim sont tmeim. Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? On parle d'un cas spécial où c'est les Ganavim qui ont fait tchouva. Des Ganavim qui n'ont pas fait tchouva, là où ils ont mis les pieds, c'est tamé. Et s'ils ont fait tchouva, et bien ils nous disent qu'on n'a pas touché, on est mami. D'accord? Maintenant, Stam, Shirziru et Akelim, Nemanim, Lomar, Shlon Naganu, on peut aussi expliquer son Nemanim de dire Lon Naganu sur le reste des Kelim qu'il y a dans la maison aussi. Hein. Ça, on peut dire aussi que sont Nemanim. C'est ceux qu'ils ont pris, ils ont pris. Mais quand ils nous rentrent les Kelim, ils sont Nemanim de dire qu'il y a des Kelim dans la maison qu'on n'a pas touché, donc à ce moment-là, dans un cas pareil, Ichenami, le reste devient Tao. Il dit Kanami, il y a d'ailleurs une preuve là-dessus qu'on parle de Balei Tchouva, et Katane Shirziru Takelim. Depuis quand un Ganav rend les objets qu'il a volés? Que s'il a fait tchouva. Donc, Shema Mina, qu'on parle d'un cas de Ganavim qu'on fait tchouva. Vous pouvez demander quelque chose? S'il vole, il y a un kefel, non? Non. C'est un Ganav, si on l'attrape ça chez lui, et qu'il n'a pas eu le temps d'être modé ou de rendre, alors à ce moment-là, il paye kefel. Mais s'il est modé, ou si c'est un gazlan, il n'y a pas kefel. Au Birushalayim, Nemanim à la Kodesh. On a dit Birushalayim sont Nemanim à la Kodesh. Je vous ai expliqué dans la Mishnah, ça veut dire il y a des ustensiles qui sont des ustensiles un petit peu épais, un peu lourds, difficiles à construire, parce que dans Jérusalem, il n'y avait pas de masrefot, il n'y avait pas de four pour faire des cruches, des grosses cruches, pour éviter de salir les murs de Jérusalem. Parce que ces fourneaux faisaient beaucoup de fumée, caniré, et pour ne pas noircir les murs de Jérusalem, pour que Jérusalem soit belle, continuer à être belle continuellement, on n'y avait pas de permis d'ouvrir des fourneaux dans Jérusalem. Tana, il y a une braïta qui me dit, Nemanim al kli cheres gassim de la Kodesh. Kli cheres gassim, donc c'est des ustensiles qui sont obligatoirement faits par des améharetz. On n'a pas l'habitude de le faire, Vada et Tana et Yerushalayim. Ils sont Nemanim de dire que ces kelim sont Kodesh, parce que sinon il y a un gros problème de fourniture, de pouvoir fournir des kelim pour manger les korbanot. Parce que les kelim, caniré, s'abîmaient tout rapidement, ou ils devenaient tmim rapidement, ou un truc de ce genre, parce qu'il y avait toujours un dit de notar. Si le keli, j'ai cuit un korban dans un kli cheres, donc il a absorbé le korban. Dès qu'il a absorbé le goût du korban c'est laïla yami velaïla echad. Dès que c'est dépassé shnei yamim velaïla echad, ça devient notar. Ça devient un korban qui a dépassé la date qui lui est permis. Et dès que c'est un korban qui a dépassé la date qui lui est permis, il faut casser le keli. Donc ce sont des kelim qu'il fallait continuellement renouveler. Quand il fallait continuellement renouveler, alors là, sur ça, les chachamim ont été mes kelim. Le kol kach lama. Et pourquoi on permettait, pourquoi ils sont arrivés à une coula comme ça, de permettre des kelim qui ont été faits en dehors de Yerushalayim, par des Améharetz, comme je dis, on ne faisait pas de grands fourneaux à Jérusalem pour ne pas salir les murs de Jérusalem. On avait dit que pendant les jours de fête, ces kelim-là étaient même cachés pour purifier la trouma. C'est-à-dire que si la trouma était dans ces ustensiles venus d'un Améharetz, on considère que la trauma continue à être théora. Mais là, d'où on apprend que pendant la fête, quelqu'un qui habituellement est considéré comme tamé, pendant la fête, il est tahor. Et maintenant, on apprend ça d'un pasouk. Parce qu'il y a marqué, Vayasef, Kol, Ish, Israël. Ça, c'est un pasouk qui est marqué dans Shoftim. Shoftim Bet, Yudalef. Donc, Vayasef, Kol, Ish, Israël, et Laïr. C'est-à-dire, que Ish, Echad, Chaverim. Comme une seule personne, Chaverim, tous des Chaverim. Akatouv Asa'an Kulam Chaverim. Ça veut dire qu'il y a comme un din de Horaïta, que pendant les jours de fête, même le Hamaretz qui est tamé, Kosh Baruch Hu ne le considère pas tamé. Et donc il n'est pas métamé les Kéli. Ça c'est spécifique à la fête. Et bien entendu, de là on va entrer dans un problème. Et là c'est la Mishnah qui va suivre, c'est une conséquence directe de ce qu'on vient de dire là maintenant. Apoteach et Chavito, si maintenant on a un Tamid Chacham, pendant la fête, il a ouvert sa cruche de vin pour vendre son vin. Matril Beisato, il a commencé à faire du pain pour vendre son pain là, de sorte qu'il y a des acheteurs qui viennent voir le pain, ils viennent voir la pâte, ils viennent prendre du vin, d'accord? Al-Gaba Regel, il a fait ça pendant la fête. Alors maintenant la question est, la fête elle est finie. Qu'est-ce que je fais avec ce vin là, et qu'est-ce que je fais avec la pâte qui reste? Est-ce que je la continue à la considérer comme Tehora, et donc je peux continuer à l'utiliser comme Cholin Betahara, ou que, Kaviachol, puisque la fête est finie,
je considère que rétroactivement c'était tamé. Parce qu'un amaharet de nature, par définition, on a dit qu'il est métamé. Mais pendant la fête, on ne le considère pas qu'il est métamé. Alors, d'accord, justement, parce qu'il est tril béter, est-ce qu'on considère que ça continue béter? Et donc il a le droit de finir même après la fête? Ou non? Il tril béter, pendant la fête, il y a un éter miyuchad de la Torah de permettre, dès que la fête se finit, il redevient rétroactivement tamé comme au départ. Donc, Amar Rabbi Yehuda Igmor, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème, tu finis, ça veut dire que je considère que ça continue à être tahor. Jusqu'à que tu peux, tant que, après la fête, il faut que pas un amaris le touche. Mais en tout cas, la pâte et le vin continuent à être tahor. Non, tu ne peux plus considérer ça comme tahor, tu dois considérer ça comme tamé. Bien que il y a 2 minutes auparavant, tu considérais ça tahor, la fête est finie, tu dois considérer ça tamé. Parce que le fait d'être considéré tahor, c'est un éter miyuchad que la Torah t'a donné. Hein? Après, mais ceux qui restent, les mafréas, tu vas considérer tamé. Ça veut dire tout ce qui a été consommé pendant la fête, tu considères que c'est tahor, il n'y a pas de problème. Ah, c'est pas que ça change de statut à la fin de la fête? Non, à la fin de la fête, tu considères comme s'il n'y avait pas de fête. Et donc il y avait des amares qu'on touchait, et comme il y avait des amares qu'on touchait, tu considères la pâte méa, d'après Rami. Oui, mais pendant la fête, tu veux vendre. S'ils n'ont pas fini la quantité de vin. S'ils n'ont pas fini, mais si tu. Mais toi, tu vends. C'est comme n'importe quel fournisseur, n'importe quel restaurant. Il achète de la marchandise en espérant d'avoir tant de clients. Il a eu tant de clients tombés, il a eu moins de clients. Bah, le reste, qu'est-ce qu'ils vont faire? Surtout à Pessah, par exemple, qui vous vend des pains qui sont chez Akol. D'accord? C'est pas chez Akol. Ils commencent, ils vont une pronostic à peu près combien de clients ils vont avoir. Après la fête, qu'est-ce qu'ils font avec? Ou ils les gardent à la fête prochaine, ou ils les jettent. Parce que pendant l'année, ils ne peuvent pas vendre ça en tant que des lachmaniotes. Personne ne va vouloir te manger ça comme des lachmaniotes. Donc c'est le même problème d'après Rami. Mais le chidouche, c'est pas qu'à partir de maintenant, si qui touche, ça devient tamé. C'est que ça devient tamé les mafréas. C'est-à-dire que dès que la fête sort, la pâte elle devient taméa, par elle-même. Même si aucun amares l'a touché après la fête. C'est ça que ça veut dire. Yatib Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Napacha. Rabbi Yitzhak le forgeron était assis. Ikla de Rabbi Yitzhak Napacha. Et il s'est avéré que Rabbi Yitzhak Napacha, Patach, Chad, Ve'amar. 1, 2, il a ouvert sa bouche, il a dit ok, tu as considéré que c'est tamé. La sortie de la fête, c'est tamé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'après nous? Si on peut le mettre ça dans un stock, la fête elle se finit, je le mets dans une réserve et j'attends la fête prochaine pour le refaire sortir. Et puisque pendant la fête, Midoraïta, le Hamar ici est Tahor, donc peut-être la pâte et le vin qui est resté, il devient Tahor dans la prochaine fête. Amar Liidach, tu l'as répondu. Yadakol mashmeshimba. Pendant la fête, tout le monde a touché. Vatamarta inichna le regel acher. Toi, tu me dis que tu veux le laisser à une prochaine fête, que ça va changer. Dès que la fête, elle s'est finie, puisque tout le monde a touché ce pâte-là ou ce vin-là, automatiquement, il devient tamé. Amarle, atu aidna, la viat kol mashmeshimba. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'on n'avait pas dit que tout le monde touche avec? Et pourtant, on avait considéré que pendant la fête, c'est tahor. Amarle achi ashta. Bishlama adaidna, tumata maris varigara chamana teora. Il lui répond, il dit, attends. Jusqu'à maintenant, je peux comprendre que Tumat Amaris, pendant la fête, elle est permise, que la Torah nous a permis. Donc le vin et la pâte, elle est théora. Et la Ashta, Tmeaï, mais ça veut dire que maintenant, dès que la fête, elle se finit, rétroactivement, je considère ça comme tamé. Et la Nima Ketane. Mais en vérité, ta question à toi, c'est une machloketanaïm. Est-ce que, Kaviachol, je peux le garder ou pas le garder? Pourquoi? Détania. Chada, yandi, chena, le regel acher. Garde, ce qui te reste là, mets dans ta grange, et garde-le pour la prochaine fête. Betania Idar, et l'autre braïta il dit, non, ça sert à rien de laisser à la prochaine fête, parce que quand la fête se finit, il est tamé, alors c'est fini, je peux plus le rattraper. Maïla Tanaï, n'est-ce pas que c'est une machloket Tanaïm, tu vois, mais pourquoi c'est une machloket Tanaïm? Dit Nagmar, il dit non, lo. Hadekatani anichena, ce qu'on a dit, on le laissera à la prochaine fête, c'est pas une ichena, et là c'est Rabbi Yehuda. Et ça va d'après Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il va dire Rabbi Yehuda? Que même que la fête est finie, il continue à être tahor. Donc il y a nichena, c'est pas yanichena l'ergel acher. La nichena po, ça veut dire que c'est tahor. Veha de katani, lo nichena, ça va d'après Rabbanan. Que Rabbanan il considère que non, c'est automatiquement tamé à la sortie de la fête. La Gemara demande, Betis vera, est-ce que c'est logique de dire que yanichena, c'est d'après Rabbi Yehuda, c'est-à-dire de laisser à la fête suivante, ça va d'après la suivante de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda est marié Gmor. Pourtant Rabbi Yehuda t'a dit de le finir. Si tu as dit de le finir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas obligé de le laisser à la fête suivante. Tu peux le vendre, tu peux continuer à le vendre après la fête. Et comme tu peux continuer à le vendre après la fête, tu n'as pas besoin de le laisser à la fête suivante. Et là, de katani lo yanichena. Et là, ce qui a marqué qu'il ne le laisse pas, c'est Rabbi Yehuda.
Et Yanichena, c'est Rabbanan, c'est-à-dire que celui qui a dit Yanichena, lo Yanichena, ne le laisse pas, ça va d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Maï lo Yanichena, Shen Tzorech la Anicha. Pourquoi tu ne le laisses pas à la fête suivante? Parce qu'on n'a pas besoin de le laisser. Et celui qui dit Yanichena, c'est Rabbanan. Ça veut dire quoi en fin de compte, si on explique comme ça? Qu'on peut dire que d'après tout le monde, on peut le laisser à la fête suivante. Mais pour Rabbi Yehuda, tu n'as pas besoin de le laisser à la fête suivante, puisque tu peux le finir même après la fête. Pour Rabbanan, tu le laisseras à la fête suivante. Et donc, c'est pas forcément lié à la marloquette Rabbi Yehuda et Rabbanan. Donc, je reprends la Mishnah. Quand il y a marqué, Tanechada yanichena le regel ha'acher. C'est quoi yanichena le regel ha'acher? Ça, c'est Rabbanan qui vient, qui nous dit, laisse-le à la prochaine fête, que de nouveau la maret il est tahor, et donc rétroactivement, on fera que la pâte et le vin deviennent tahor. Taneinach lo yanichena. Et celui qui dit lo yanichena la regel ha'acher, c'est qui ça? C'est Rabbi Yehuda. Et pourquoi le yanichena? C'est pas que tu ne peux pas le laisser, c'est que tu n'as pas besoin de le laisser, parce que de toute manière, tu peux continuer à faire du pain et boire du vin, merci beaucoup, après la fête. Et a priori, quand on a dit que rétroactivement, la personne elle métamait la pâte. Ça c'est Rabbanan. Ça c'est Rabbanan, pas Rabbi Yehuda. Donc les khatila, c'était pur, c'était taor. Pendant la fête, c'est une digne de Horaïta que c'est taor. C'était taor. Pendant la fête. C'était taor. Mais là, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui est tamé, et on attendra la prochaine fête pour que ça redevienne taor, parce que là, mais khatila, c'était pas taor. C'est pas Milchatchila, il y a eu. Pourquoi c'est différent? Parce que comme pendant la fête, la Torah a considéré que ce qu'un a touché, c'est tahor, alors qu'un Bedar Kamaris c'est le Becheskat Tamé. Alors ça veut dire que ce qu'il a touché là maintenant, il avait touché avant. Quand il avait touché ça? Il avait touché pendant la fête. Tout le problème, c'est qu'à la sortie de la fête, je dis que rétroactivement c'est tamé. Mais pendant la fête, le problème qu'il a touché, alors à partir de ce moment-là, c'est le fait d'avoir touché pendant la fête. Je considère que comme s'il avait touché pendant la prochaine fête. Et quand un amaris touche pendant la fête, c'est tahor. Comme c'est tahor, c'est vrai qu'en sortant de la fête, c'est devenu tamé. Mais en fait, comme je ne l'ai pas utilisé à la sortie de la fête, donc je peux considérer que je me reste encore dans la même situation du regel. Mishnah. Mishavar a regel mavirim altarat azara. Après que la fête est passée, on prend tous les ustensiles du Beth Amikdash et on les trempe au mikvé. Pourquoi? À cause de tout la marée qui avait dans le Beth Amikdash. Et donc on a dit, dès que la fête elle finit, rétroactivement tous les kilim deviennent tmeim. Donc altarat azara. Avar a regel. Ça veut dire qu'on n'avait pas peur qu'ils impurifient les choses. Maintenant, si quelqu'un se savait être mamash tamé, il rentrait, c'est son problème à lui. Ce que la Torah, ça veut dire qu'un karet, quelqu'un qui est tamémet ou un truc comme ça qui est entré dans le Beth Amikdash, il est chayav mita, ou il est chayav karet, pour lui-même. Il n'y a pas de ptor. Il n'y a pas de ptor. La seule chose, c'est que moi qui n'ai pas au courant quel est le statut du Hamaretz, qui habituellement le considère comme quelqu'un de tamé, je considère que les kelim qui touchent pendant la fête, ils continuent à être théorim. Donc ça n'arrête pas le travail dans le Beth Amikdash. Sinon, c'est rien qu'à la fin de la fête, on fait un nettoyage. Donc, on est à la Mishnah d'en bas, d'accord? Ma Mishavar a regel, ma virim al tahara azara. Tous les kelim de l'azara, on les trempe au mikvé. Avar a regel, yom shishi. Si maintenant le regel se termine vendredi, ça veut dire que vendredi c'est plus la fête. Lo ayum avirim, on laissait encore l'essentiel comme kadosh, mipne kvod Shabbat. Parce que ça sera très difficile, vendredi, l'Ichvot Shabbat, de pouvoir essayer de tout purifier. Donc, l'Ichvot Shabbat, on laissait les ustensiles. Rabbi Omer, af lo beyom hachamishi. Même si maintenant la fête se termine jeudi, on ne trempait pas les mikveh, les kelim que après Shabbat. Chez En HaKohanim Penoim, parce que les kohanim n'étaient pas libres. Pourquoi on n'est pas libre, la Gemara va expliquer par la suite. Comment que votre Shabbat il est doché la Touma? C'est pas, n'oublie pas que c'est pas qu'il est doché la Touma. C'est que toujours, c'est que le Hamaret il est tamé. C'est une Chumra des Rabbanan. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il prend sa responsabilité s'il est tamé dans le Beth Amikdash. Donc ça veut dire que c'est rien que les Chachamim qui ont considéré un Hamaret tamé. Donc c'est une Xera des Rabbanan. C'est une Xera des Rabbanan. Dans un safek, mais je suis pas obligé d'être mahmir. D'accord? Maintenant que la fête est finie et que j'ai un moyen de purifier le système. Si déjà on l'a pas fait pour jeudi, on l'a pas fait pour vendredi, là ça routine. Non, parce qu'après je peux purifier. Là, il y a une raison pourquoi je ne le fais pas pour vendredi. J'ai pas le temps pour Shabbat, il faut que je m'occupe du Shabbat. Si je m'occupe à purifier tous les kelim du Beth Amikdash, je n'aurais pas le temps de préparer Shabbat. Donc le fois du Shabbat, il est nifga. Et maintenant, si c'est fait jeudi, les kohanim ne sont pas libres non plus. Pourquoi ils ne sont pas libres? On va voir ça dans la Gemara dans quelques minutes. Maïchen HaKohanim Penoim.
Ça veut dire quoi qu'ils ne sont pas libres si la fête se termine pendant jeudi, enfin mercredi et jeudi, c'est déjà Isrou Chag. Pourquoi ils ne sont pas pnouïm? Mais l'oti v'adeshen. Parce que pendant toute la fête, tous les korbanot, les cendres, on les mettait au centre du misbéach. Et on laissait, même si c'était énorme, on laissait pour faire les chavod à misbéach, pour montrer que voilà combien de korbanot les bénis Israël ont fait comme sacrifice. Combien de korbanot? Baruch Abba. Shechianu, Bezrat Hashem. Shechianu. Comme tu veux. D'accord? Pour montrer jusqu'à combien que Baruch Hashem de Troumat Hadeshen il y a. Maintenant, fini la fête, il faut nettoyer tout ça. Ça prend du temps. Comme ça prenait du temps, donc ils n'ont pas le temps de s'occuper de ça et de purifier les kelim. Maintenant, comment on purifie les kelim? On prend tous les ustensiles, on les trempe. Et on leur dit, Isaou, pendant que les Kohanim prenaient tous les kelim pour les tremper, on leur disait aussi la phrase suivante, Isaou, shelot tigou b'shulchan. Faites attention à ne pas toucher le shulchan du lechem apanim, kavav amud bet. Faites attention à ne pas toucher le lechem shulchan. Par contre, ça veut dire que rien que d'Afka, le shulchan, on a peur. Machma que la menorah, on n'a pas peur que les Kohanim vont toucher. La Gemara va demander comment c'est possible. Le shulchan, on a peur, mais pas les autres, on n'a pas peur. Et kol hakelim shayu b'mikdash, yesh lahem shneim v'shlishim. Tous les ustensiles du Beth Hamikdash c'était doublé, triplé. De telle sorte que si im nitmeo arishonim, yaviu shneim zartem. Que s'il y avait des ustensiles qui s'impurifiaient, on pouvait amener d'autres tout de suite sur place. Donc il y avait toujours des doubles et des triples de réserve. Donc tu vois, Rabbi Yoram, il n'y aura jamais un manque de kelim dans le Beth Hamikdash parce que Baruch Hashem, ils sont multipliés. Kol hakelim shayu b'mikdash tonim tvila. Tous les kelim dans le Beth Hamikdash, on a besoin de les tremper. Chutz mi mizbeach hazav. Donc on fait les ktoret, qui est à l'intérieur du echal. Mizbeach hanechoshet, celui qui est à l'extérieur. Mipnei shem kekarka, parce qu'ils sont considérés comme rattachés à la terre. Rabbi Eliezer et Chachamim omrim mipnei shem metzupim. Par contre, d'après Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est parce qu'ils sont recouverts avec de l'or. D'accord? Et ça, on va devoir essayer de comprendre par la suite qu'est-ce que ça veut dire. Mais déjà, une chose est sûre, c'est que le Mizbeach Hazav n'a pas besoin de Tahara, le Mizbeach Hanechoshet n'a pas besoin de Tahara, parce qu'on les considère rattachés à la terre. Tout ce qui est rattaché à la terre n'est pas tamé, par définition. D'accord? Ou tout ce qui est lourd, une grande armoire qui est lourde, elle n'est pas les Mekabel Touma non plus. Mais ce n'est pas le cas ici en tout cas. Gemara, Tana, Yizaru Shelot Yigou Bashulchan, ou Bamenora. Il y a une autre Mishnah qui dit, au Kohanim, on leur dit, quand vous allez commencer à ramasser tous les ustensiles, faites attention à ne pas toucher ni le Shulchan, ni la Menora. Tana Didan, Maïtama Lotane Menora, le Shulchan. Pourquoi il n'a pas écrit Menora? Pourquoi il a écrit que Shulchan, notre Tana, nous? Il faut faire attention à ne pas toucher le Shulchan, mais la Menora, ça ne le dérange pas. Il dit, répond pourquoi. Betana Didan, Maïtama Lotane Menora. Réponse. Shulchan, Ktiv Betamid. Là-bas, dans Shulchan, il y a marqué, Munach Lifnei Hashem Tamid. Tamid, ça veut dire que je n'ai pas le droit de déplacer a priori le Shulchan de sa place. Ou Menora, Loktiv Batamid. La Menora, il n'est pas marqué qu'il faut que ça soit présente 24 heures. Alors donc, après qu'elle a été allumée pendant toute la nuit, je peux très bien le lendemain matin, puisque pendant la journée on n'allume pas la menorah. Je peux très bien le lendemain matin, prendre la menorah, la tremper dans le migvé, et la remettre pour l'après-midi, pour le soir qui va suivre. Donc comme il n'y a pas marqué le mot tamid, il faut qu'il soit continuellement là-bas. C'est pour cela que dans notre Mishnah, nous, il n'y a pas marqué le mot menorah, parce que tu peux te rattraper en les trempant veidach. Et l'autre, pourquoi il dit que même la menorah, il faut faire attention de ne pas toucher. Du fait que dans le passage qui dit que la menorah doit être en face du shulchan. Donc on fait comme une juxtaposition, comme un ekesh, comme une xarashava, comme on veut la chose, d'accord, qui fait que comme le shulchan, il faut pas le déplacer, alors même la menorah, il faut pas la déplacer. Veidach. Et l'autre qui dit que la menorah, je peux la déplacer, qu'est-ce qu'il fait avec ce ekesh? Et là, voilà makom udeata. Quand il dit nochach à Shulchan, pour une seule chose, pour nous apprendre que la menorah, il faut lui fixer un endroit. C'est pas que je peux le mettre une fois à droite, une fois à gauche, une fois au milieu, je peux la déplacer. Il faut que l'endroit, elle ait un endroit kavua. Petit pot clé. Ah, maintenant la Gemara demande, je comprends pas. Pourquoi tu me dis que le Shulchan, il peut être tamé? Alors le Shulchan, de quoi il était fait? Il était en bois, recouvert d'or. Il était à Tseshitim, recouvert d'or. Alors, le petit pot clé des kliet, ça a sous les nachatu. Et puisque normalement il doit être tamid, il doit rester là-bas tout le temps. Et un klietz qui ne doit pas le droit de déplacer n'est pas mekabel touma. Une table qu'on ne déplace pas et qu'elle a une place fixe et qu'elle n'est pas là pour déplacer, comme c'est un klietz, il n'est pas mekabel touma. D'où on apprend ça, comme on va voir tout de suite. D'accord? Asul le nachatu. Vekol klietz asul le nachat lo metame.
Et tout ustensile qui est fait pour être posé et ne plus être déplacé comme une armoire par exemple, une armoire en bois, elle n'est pas faite pour être déplacée. Alors là, Inachenami, elle n'est pas Mekabel et Touma. Maïta marqué, elle a raison, parce que dans le passage, il y a marqué Kol Kelim, Domia des sacs. On fait une juxtaposition entre les Kelim et le sac. Klietz et le sac. Baïnan, ma sac, des métal tel maléverikam, de la même façon que le sac, c'est quelque chose, un sac qu'on peut, un habit, enfin, un sac comme un sac qu'on comprend aujourd'hui, peut être déplacé plein et vide, à Kol métal tel maléverikam. Pour que les autres ustensiles soient mim, il faut que ce soit des ustensiles qui soient métal telim, autant kelim, vide ou plein. La Gemara demande, et je comprends pas, et pourtant même le Shulchan on le déplace. Qu'est-ce que tu veux dire que le Shulchan ne le déplace pas? Même le Shulchan il est déplacé, vide et plein, ou Kedamar Abish Lakish, comment dire Abish Lakish, Damar Ish Lakish, Maïdirtiv, que veut dire le Pasuk, à la Shulchan Ataho, sur le Shulchan qui est pur, c'est le Shulchan qui est pur. Pourquoi j'ai besoin de le préciser pur? Si je précise quelque chose qui est pur, ça veut dire que Miklal, Shoutameh. Et pourtant, ça veut dire que rétroactivement, il peut être tamé. Sinon, j'ai pas besoin de dire sur le shulchan qui est taho. Ah, et pourquoi il peut devenir tamé? Et pourtant, on a appris que le shulchan doit être tamid. Donc, c'est un kliet qui n'est pas censé être déplacé. Et donc, s'il n'est pas censé être déplacé, et non mais kabel touma, il ne reçoit pas de la touma. Alors, pourquoi j'ai besoin de te dire un shulchan à taho? Il est taho, il est facto, puisque je ne peux pas le déplacer. Il a été dit Rish Lakish. Et la Melamed, chez Magviim, Otan, ou Marim, bon, le Regalim. Le jour de la fête, on les montrait à tous les invités. Et pourquoi on le montre à tous les invités? Les Chemapani, bon, regardez. Regardez ce combien que je vous aime. Pourquoi il vous aime? Silouko kesiduro. Quand on prend le pain, c'est comme le moment où on a mis le pain. C'est que le pain est resté chaud pendant une semaine. Hein? Il n'y a que les coins qui touchaient. C'est pas grave, mais Caniré qu'on voyait où l'odeur du pain, qui était comme l'odeur de chaleur, ou de la fumée qui sortait, je ne sais pas, mais en tout cas. On va pas de tout moi là. Non, c'est pas grave, mais en tout cas on déplaçait le shulchan. Et si on déplaçait le shulchan, c'est pas un shulchan qui est kavua. Donc c'est pour ça que pour Rish Lakish, on a besoin de dire shulchan atahor. Parce que comme pour Rish Lakish, il dit qu'on faisait sortir le pain et on le montrait à tout le monde, donc ça veut dire que c'est un shulchan qui n'est plus kavua, puisque trois fois dans l'année, on le déplaçait, ou même dans tout le régal, chaque jour on les déplaçait, on le montrait au kahal. C'est pour cela qu'il a besoin de dire le pasuk atahor. Pour la menorah, elle était kshera bezar. La menorah. C'est quoi kshera? Même un zar, il pouvait l'allumer. Premièrement, un zar ne peut même pas rentrer là-bas. Et je ne sais pas s'il y a marqué Aaron. On disait Hanouka qu'il était kshera bezar, et puis pourquoi ils étaient marqués à la semaine? Non, pas que les razers en pète, mais en pète m'a dit qu'on t'a betum 1. Le Torah au travail de Thibaut. Militoma au travail de Thibaut, pas Midinzar. Le zar ne pouvait pas allumer la menorah? Pas mais que Balot Aaron est un Nérot. Et Rouge Shivat un Nérot. Le Thibaut il est sur Aaron. Donc, la menorah, on pouvait les tamer au tard, a priori. Si on mettait là-bas de l'huile qui était pas machin. En plus, même la menorah était méa Bichlal. Ils ont fait même une menorah en bois, ils ont fait. Ils ont été makpi de chercher de l'huile. Ils étaient tous métim, puisqu'ils ont tué plein de Romains, plein de Grecs. Donc, de toute manière, la menorah est aussi tméa. Donc, ils ont fait une menorah en bois. Ils ont allumé une menorah en bois. De là qu'on sait qu'on peut faire une menorah en bois même. Pas d'afka en or. Donc, Shiluko et Siduro. Quand on enlève le pain, c'est comme le moment où on mettait le pain. Les deux, ils étaient chauds. L'Amar Rabbi Shua ben Levi, Nes Gadol Nasa Belechem Apanim, il y avait un grand nes dans Lechem Apanim, Kesiduro Karsiluko. De la même façon où je l'enlevais, c'est la même façon où je le mettais, ça veut dire qu'ils étaient tout le temps chauds. Chez Neymar, la Shum Lechem Chom. Bayom Hilakro, la Shum met du pain chaud comme le moment où il a été posé. C'est là. La Gemara demande, ok. Donc tu vas me dire de là que le Shulchan peut être tamé. Et donc le Shulchan peut être tamé, c'est pour ça qu'on a demandé Altigou Bashulchan. Parce pourquoi il peut être tamé? Parce qu'on peut déplacer la table. Mais tipouklé mishum tipouy. Et t'as qu'à dire que le shulchan peut être tamé parce qu'il est enduit avec des plaques en or. Et l'or, il est mekabel touma. Dit nehatnan, puisqu'il y a marqué à shulchan vadul falki. Là on parle d'une table qui était une table en bois. Il y a dul faki, c'est aussi une sorte de table un peu, c'est une sorte de chaise, excusez-moi, qui se plie avec un mircé en or. Avec un truc en or, c'est une chaise pliante, comme ça, avec un bas en or, d'accord? La doulfaki, c'est nifrato, qui ont été un petit peu rabaissés, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui s'est dévoilée, au shechipan beshaïch, ou que je l'ai recouvert avec du marbre. Donc, si ils sont un petit peu cassés, donc ça s'appelle un cli qui s'est cassé. Un cli qui s'est cassé devient tahor. Si maintenant je les ai enduits avec du marbre, le marbre c'est de la pierre. Et la pierre n'est pas mekabel et touma. Donc, le fait de l'enduire avec le marbre,
Veshier ben makom anachat akosot, tamé. Mais j'ai laissé un endroit qui n'est pas enduit avec du marbre, alors là, c'est encore tamé. Mais si j'ai pas laissé l'endroit enduit avec du marbre, c'est tahor. Pourquoi? Parce que le marbre que j'ai mis va purifier la chaise ou la table. Pourquoi il va purifier la chaise ou la table? Parce que je vais considérer maintenant qu'est-ce que c'est la table? C'est le marbre et pas le contenu de bois ou de fer qui est à l'intérieur. Donc je vois que ce que j'enduis, la koula. Alors de la même façon que ce que j'enduis, la koula, me considère comme l'ustensile comme tahor, ici il est entièrement enduit bien entendu, j'ai pas laissé de place. Alors de la même façon on va dire à l'envers, la khumra, que les plaques en or qu'il y a sur le shulchan, il veut être métamé, le shulchan. Et ça ne s'appelle pas un kliet qu'on ne déplace pas. Donc, on a laissé un endroit où on peut poser un verre. Tamé. Et Rabbi Omer, non, pas makom achat kosot, makom anachat hachatichot. Il faut qu'on puisse mettre un peu plus des chatichot, des choses qui sont un peu plus grands. D'accord? Anachat chatichot lechem ou basar. Vous avez une possibilité de mettre sur la table un peu de pain et un peu de viande. Donc, anachat chatichot. Et donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Kaviachol, à cause du tsipouille, le shulchan devrait être tamé. Pourquoi tu as vu une avamina que le shulchan n'est pas tamé? Pourquoi tu m'as dit que tu as eu besoin de prendre la table et la lever pour montrer qu'elle devient tméa? Dis qu'elle devient tméa déjà à cause du tsipouille, à cause de l'or qui recouvre les tables. Je vais dire, non, mais attends. C'est vrai qu'il a enduit d'or, mais l'essentiel de la table, c'est le tzim de la tseshitim qui vient de Yaakov Avinu et qui vient de Moshe Rabbeinu. Et donc, la tseshitim sont plus chashuvim que les plaques en or. Et comme ils sont beaucoup plus chashuvim que les plaques en or, l'eau battelé. Donc, le bois n'est pas mitbatel par rapport à l'or. Et comme il n'est pas mitbatel par rapport à l'or, alors donc ça devient un shulchan qui est de bois et un shulchan de bois. Si uniquement je le déplace, il devient tamé. Mais si je ne le déplace pas, il ne devient pas tamé. Alors, et donc, ça c'est la raison de Rish. Pourquoi on a été obligé de dire Al-Tigou Bashulchan. Maintenant, la Gemara dit Anicha, les rabbis de Rish Lakish. Cette explication-là de me dire que Atzeshitim et Chashuvim, donc à ce moment-là, il n'est pas censé être Mekabel Touma, et pourquoi quel le considère Mekabel Touma? Parce qu'on le montrait au les Regalim, on le levait et on le déplaçait pour le les Regalim. Anicha, les Rish Lakish. Ça arrivé d'après la Svara de Rish Lakish. D'Amar qui l'a dit Lo Shanu Ela Bekli Aksalgim Habaim B'dinatayam. Aksalgim, il y en a qui disent c'est une ville, il y en a qui disent c'est un type de bois particulier. Quand on a dit que le marbre recouvre, alors à ce moment-là, on parle uniquement de bois avec Aksalgim. Que s'il y a un endroit qui est encore découvert de la table, alors il est encore Mekabel Touma, il faut que ce soit recouvert entièrement. Aval Bekelim Mesamim Lo Batle. Mais si ce sont des kelim qui viennent d'un bois qui est de messamine, d'un endroit qui s'appelle messamine, ou un type de bois particulier, le batlé, le marbre ne sert pas à purifier la table. On se rappelle de la table qu'on a dit? Qu'une table qui est tméa, qui a été recouverte avec du marbre, comme le marbre c'est de la pierre n'est pas mekabel touma, donc la table devient théora. Et ça, s'il a été entièrement recouvert. Mais ça dépend du type de bois qu'on a. Si on a du bois de aslagin, alors là, effectivement, le marbre et métaire la table, mais si on a du bois qui vient de Messamim, non, le bar n'est pas métaire la table, le batlé. Alors d'après Kabiachol Rish Lakish, en me disant qu'Atzeshitim il est plus important que les plaques en or, alors Inachenami, j'ai un pshat, ça peut marcher. Et là, les Rabbi Yochanan de Amar Afilo Bekle Messamim, Nami batlé. Mais d'après Rabbi Yochanan qui dit que même un Kli Messamim c'est aussi batel, Maïkar le Mama, qu'est-ce qu'il va dire? Les Chagas, j'ai une petite parenthèse. Aujourd'hui, on vend de la porcelaine. Et la porcelaine qu'on te vend, quand c'est pas de la vraie porcelaine de Limoges, elle est enduite avec une couche de verre. Comme elle est enduite avec une couche de verre, j'ai besoin de faire migrer ou pas? D'après ce qu'on entend dire là maintenant. Couche de verre, c'est comme le verre. C'est comme le verre. Le verre, on a besoin de migrer. Pour si ça vient d'un goy. Parce que ça vient d'un goy. Non, c'est pour la chara. Je ne parle pas de l'archara. L'archara, peut-être on est mahmir de considérer comme un klicheres. Mais pour la mikvé, un klicheres n'a pas besoin de mikvé. Mais comme il est enduit d'une fine couche de verre, et que le verre, il a besoin de mikvé, donc ce klicheres, on a besoin de faire mikvé aussi. Klicheres, il n'a pas besoin de mikvé dedans? Le klicheres, n'a pas besoin de mikvé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas métamé. Le goy n'est pas métamé autour. Je savais pas. Klicheres, comme le plastique. Je savais pas. Pas besoin. Et c'est dans le même svara. C'est la même svara qu'on vient de dire là maintenant. Que quelque chose qui est enduit, c'est lui qui donne le shem du client en question. Maintenant, la philo bekli mesamim nami batle. Qu'est-ce qu'il va dire? Maïkalema, comment il va expliquer Rabbi Yochanan?
Vechi tema, si tu vas me dire, kan bitsupi aomed, kan bitsupi shena omed. Ça dépend, les plaques, est-ce qu'elles sont clouées à la table ou elles ne sont pas clouées à la table? Si elles sont clouées à la table, alors elles sont mevatlim le shem de la table. Si elles ne sont pas clouées à la table, alors elles ne sont pas mevatlim le shem de la table. Si tu veux me dire que c'est la différence pour Rabbi Yochanan, il faut faire une différence à ce que les plaques en or sont clouées ou pas clouées à la table, ou le marbre est cloué à la table ou pas cloué à la table. Alors, pourtant, voici, Rish Lakish mi Rabbi Yochanan. Et voici pendant Rish Lakish, il a posé la question à Rabbi Yochanan. En lui posant la question, d'après toi, Rabbi Yochanan, Bitsipouy Omed ou Bitsipouy Sheino Omed? Quand tu as dit, toi, que Kaviachol, le Tsipouy, il donne un nouveau shem à la table, quel que soit le bois que tu utilises. Est-ce qu'on parle d'un tsipouille qui est collé à la table, donc avec des clous, ou un tsipouille qui n'est pas collé à la table? Bechope et lavzevav, ou beshenochope et lavzevav. Est-ce qu'il faut que l'or ou le marbre recouvre même les bordures de la table, les ornements de la table, ou il suffit qu'il couvre les pieds et la base de la table, et les ornements, s'il ne couvre pas, il ne recouvre pas avec le marbre ou avec l'or, ce n'est pas grave. Amarle lui a répondu Rabbi Yochanan, ce n'est pas grave. Aussi bien si les plaques elles tiennent ou si les plaques ne tiennent pas, les plaques, ceux qui ont une chashivut, sont mevatlim le etz de la table et donc il est mekabel touma. Lo shena bechope lavzav, lo shena beno chope lavzevav. C'est aucune différence si ça recouvre aussi les ornements de la table, les petits bords de la table, ou ça ne recouvre pas les ornements de la table. Et là, alors si c'est comme ça veut dire que je vais d'après les plaques qui sont au-dessus de la table. Et donc, je vais faire la même chose, je vais dire pour le shulchan, qui doit être tamé à cause des plaques en or qui recouvrent la table. Et donc, la svara de Rish Lakish n'est pas obligatoire, d'après cela. Et là, shani shulchan. Et là, le shulchan, c'est différent. Parce que la Torah l'a appelé ça du bois. Et donc, comment on voit que le shulchan, il a appelé ça du bois? Dirtiv, hamizbeach, etz, shalosh amod gova. Le misbeach, il doit être fait en bois. C'est le misbeach hazav, hein? Il doit être fait en bois. 3 amot, donc 1,50 m de hauteur. Gova. Ve'orko shtaim amot. Et sa longueur de 2 amot, donc de 1 mètre. Au miktsotav lo. Ve'orko ou kirotav et. Miktsotav, c'est les bords. Et sa longueur et les murs en bois. Et après, il y a marqué, donc, dans le Mizbeach, on nous parle de bois. Et tout de suite après, on nous parle de Lifnei Hashem. Patar ba Mizbeach, Vishim ba Shulchan. Il a commencé avec le Mizbeach, il a terminé avec le Shulchan. Et donc, du fait qu'il a commencé avec le Mizbeach, il a terminé avec le Shulchan, ça veut dire que le Shulchan, bien qu'il est enduit avec de l'or, on l'appelle un Shulchan en bois. C'est une exception. Et donc, pour Rish Lakish, il fallait puisqu'on le lève pendant la fête, c'est pour ça qu'on considère que le shulchan, il est tamé, il peut être tamé, et c'est pour ça qu'on avait averti, faites attention à ne pas toucher le shulchan quand vous allez commencer à ramasser les kelim pour les purifier, faites attention à ne pas toucher le shulchan. S'il était kavua avec collé par terre, c'était... Alors à ce moment-là, il n'est pas avec Kabel Touma, mais il n'est pas kavua, il est rien que posé de sorte qu'on ne le déplace pas. Il n'est pas kavua par terre. Il n'y a aucun keli dans le Beth Amikdash qui est kavua par terre. D'accord? Et de là, la Gemara continue sur une dracha. Rabbi Yochanan de Rish Lakish, d'Ambreta, les deux, ils nous disent, Bisman, c'est Beth Amikdash Kayam, pendant que Beth Amikdash était Kayam, alors Mizbeach mechaper à la Adam. Grâce au Mizbeach, une kapara. C'est quand on amène un korban dans le Mizbeach, on était mechaper. Maintenant que Beth Amikdash est détruit, Shulchano, chez l'Adam, mechaper à la. Pour la même xéra de Shulchan avec Mizbeach. Donc ils sont écrits l'un à côté de l'autre. Donc aujourd'hui, quand on mange à table, et quand Bezat Hashem va faire aussi le Siyum, la table sera considérée comme un Mizbeach. À condition de faire un Dvar Torah, comme dit la Mishnah. À condition de faire un Dvar Torah. Il ne faut pas que ce soit Mizbeach Metim, à condition qu'on dise un Dvar Torah. C'est la table.